ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En début de semaine, sur proposition de la Première ministre, le président a nommé l'économiste Gilbert Sett à la tête du Conseil d'orientation des retraites. C'est confirmé, Emmanuel Macron adore placer des proches à la tête d'autorités ou d'organismes publics censés être indépendants. Les analyses du corps n'ont pas plu ? Les déclarations de son ancien président Pierre-Louis Bras ont fait dérailler la communication de l'exécutif ? Aucun souci, il suffit de le remplacer. Le gouvernement n'a rien contre les instances indépendantes, à condition qu'elles lui donnent raison. Allez, on va regarder comment Bras a perdu la tête du corps. La semaine dernière, le gouvernement a débarqué Pierre-Louis Bras. Ce haut fonctionnaire, qui fut conseiller de plusieurs ministres socialistes durant sa carrière, présidait le corps depuis 2015. Alors le corps est chargé d'analyser et de suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite français. C'est une instance d'expertise et de concertation rattachée à Matignon, mais qui travaille de manière indépendante. Il regroupe une quarantaine de membres, parlementaires, représentants du patronat et des syndicats, membres des grandes administrations et experts. Ce pluralisme interne garantit la production d'une expertise indépendante. Or, son rapport de 2022 ne cadrait pas avec le récit catastrophiste que le gouvernement déployait pour justifier le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Vous savez, il n'y aura pas assez de cotisants pour payer les pensions, ça va être la faillite. Pierre-Louis Bras avait résumé ses résultats devant les députés le 19 janvier. Il ne disait pas qu'il ne fallait pas de réforme, non. Il disait d'une part que les dépenses futures n'allaient pas exploser, et d'autre part que la solution était plutôt à rechercher du côté des recettes. Donc, les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme, et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? Ça avait particulièrement agacé le gouvernement parce que ça a versé de l'eau au moulin des opposants à cette réforme. Pierre-Louis Bras, qui est respecté pour son indépendance d'esprit et la qualité de son travail, avait alors subi une campagne de discrédit, voire de dénigrement jusqu'au sommet de la Macronie pendant tout le mouvement contre la réforme des retraites. Je regrette tout comme vous qu'une instance comme le Conseil d'orientation des retraites, qui avait été créée pour rassembler tous les acteurs et partager des constats communs sur le financement de nos retraites, n'ait pas pu pleinement jouer son rôle ces derniers temps. Je regrette en particulier que ces travaux aient pu prêter à toutes sortes d'interprétations et d'expressions, éloignant ainsi le corps de sa mission originelle. Mais soyez certain que le président ne met pas du tout fin aux fonctions de Bras pour des raisons politiques. L'entourage de la Première ministre explique « Ce n'est pas une mesure de sanction, ça fait presque 9 ans qu'il détient cette responsabilité. Nous pensons que c'est le bon moment pour procéder à un renouvellement, peu après la réforme des retraites, et alors que plusieurs personnalités qualifiées sont susceptibles de faire leur entrée au corps. » Et de façon absolument fortuite, le successeur, Gilbert Sett, professeur à la Neoma Business School et à l'université d'Aix-Marseille, est parfaitement aligné sur les options économiques d'Emmanuel Macron. On pourra lire son portrait dans Mediapart ou Alternatives économiques, adepte de la flexi-sécurité, adaptation du droit du travail aux exigences du capital, apôtre de la désindexation du SMIC, etc., etc. Gilbert Sett, vous êtes économiste. Est-ce que la stratégie du gouvernement qui consiste à durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs pour faire baisser le taux de chômage, est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous ? Oui, absolument. Je m'avance un peu, mais je pense qu'il vote pas Philippe Poutou. Et ce nouveau président du corps n'est pas seulement un économiste dont les préférences sur le fond convergeaient avec les choix politiques d'Emmanuel Macron, non, c'en est un soutien actif. En 2017, il avait signé la tribune des économistes soutenant la candidature d'Emmanuel Macron, publiée dans Le Monde. Et il intervient dans le débat public en soutien de la réforme des retraites de 2023, qu'il considère être une réforme très sociale, assez équilibrée, et à même d'assurer la soutenabilité du régime. Après l'accession de Macron à l'Élysée, Sett a été nommé à la tête du comité d'experts sur le salaire minimum, et depuis refuse systématiquement tout coup de pouce sur le SMIC, se contentant de la hausse légale. Pour finir de nous faire un avis, écoutons celui de cette boussole qui indique le Sud, le très libéral Nicolas Bouzou.
Je vois pas en quoi avoir soutenu Emmanuel Macron serait disqualifiant. Il aurait fallu voter Mélenchon pour diriger le Conseil d'orientation des retraites. Honnêtement, je ne pense pas. Je suis persuadé que le corps et le débat sur les retraites vont beaucoup gagner à sa nomination et on en a bien besoin. Il y a donc là une volonté manifeste de reprendre en main un Conseil qui s'est illustré par sa capacité à produire une analyse non alignée, quand bien même elle n'est pas exempte de toute critique. Dans la tête de beaucoup de ses partisans, la politique macroniste dépasse le jeu politique, car elle dérive de la science, elle est donc rationnelle et raisonnable. De fait, en 2017, Macron avait vendu sa future présidence comme une pratique constante de l'évaluation scientifique de ses réformes économiques. Or, dès le premier quinquennat, le macronisme va se présenter comme un dogmatisme plutôt sourd aux évaluations qui montrent que les effets positifs de ces réformes ne sont pas au rendez-vous. Pour s'en tenir aux seules politiques économiques, on pourra citer, avec Romaric Gaudin et Mathias Thépaut dans un article de décembre 2022, ces deux exemples parlants de 2018, de la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, et l'instauration de la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique. Deux réformes fiscales présentées comme des moyens de stimuler l'investissement et donc de favoriser la création d'emplois. Or, l'administration chargée d'évaluer les politiques publiques, France Stratégie, rattaché au Premier ministre et qui n'est pas un repère de bolcheviques, publie des rapports qui échouent tous à prouver l'efficacité de ces réformes fiscales sur l'investissement des entreprises et l'emploi. Le président aurait donc dû revenir sur ces deux réformes, mais la foi macroniste dans la théorie du ruissellement vaut toutes les justifications. En somme, soit on ne demande même pas d'évaluation sérieuse, soit on ne les écoute pas, soit on change la composition de l'organisme qui les a faites. La prochaine étape, c'est de dissoudre. Oui, peut-être. Bien sûr, heureusement, même sous la présidence de Gilles Berset, il y aura toujours au sein du corps des parlementaires de l'opposition et des représentants des syndicats. Mais c'est peut-être là le prélude à une future refonte ou réorganisation complète, comme Elisabeth Borne l'avait suggéré il y a quelques mois. Alors que montre cette affaire ? Eh bien, du point de vue de la pratique du pouvoir, on voit combien l'autoritarisme politique de Macron déborde et finit par affecter des lieux de production de la connaissance, de conseil et d'expertise. Et du point de vue institutionnel, on aperçoit une fois de plus l'étendue des prérogatives du président dans la Ve République. On évoque souvent dans les émissions du média la supériorité législative du président sur le Parlement. Mais ce que cette affaire pointe également, c'est son formidable pouvoir de nomination. De nomination des hauts fonctionnaires, des responsables d'administration, des dirigeants d'établissements publics. Et ça, faudrait peut-être en parler. À la semaine prochaine.